ou Marienham. Ah, La base. la base, oui, mais il en faut 5. La base, par contre, si tu avais des fois un peu de recharge, De recharge de verre? ouais, Pourquoi? un petit peu, parce que ça s'est évaporé. Ah, C'est pas que je d'accord. bois, mais il était plein en bas, en haut, et en arrivant en bas, voilà, il s'est évaporé. Il s'est Donc, évaporé. j'ai pas bu. On recommence Et là. il revenait au mois de mai, il revenait des Antilles avec Tiamara. Oui. C'est après que tu l'as rencontré? Et moi après, ouais, ça a Donc été- moi c'est avant, je suis désolé. Bon, ça c'est Daniel et ça c'est Jean-Luc. Ils sont pas d'accord hein, sur qui est le plus historique. Moi, je- Ouais, c'est l'hiver 80. Donc tu es revenu des Antilles. Non, moi j'étais aux Antilles. J'ai traversé, je suis arrivé aux Antilles en décembre, en janvier. Je suis resté seul sur mon bateau. Philippe, ce coup, je vois un va-nu-pied sur le quai des Trois Îlets, à la pointe du bout. Et c'est Philippe qui cherchait un embarquement. Voilà, il cherchait à se loger, quoi, en fait. Donc je lui ai dit, moi j'étais seul, viens sur le bateau. Et ça, c'est fin janvier, un truc comme ça, ou mi-janvier, j'en sais rien. Et il venait de traverser avec un couple sur un trismus, sur un bateau comme ça, un bateau en alu, là, River. Et il était assez dégoûté, enfin, moins dégoûté de sa traversée, c'était pas très bien passé, je crois que c'était ouais. Et puis donc il est venu comme équipier à bord, on a fait un peu de charter, on a fait un peu de trucs. Voilà, après on est allé, qu'est-ce qu'on a fait? On était allé à Antigua, pour la semaine D'accord, ouais, d'Antigua. c'était une croisière aux Antilles. Voilà, et donc on faisait un peu de charter, on était aux Grenadines, on est allé. Et puis on est allé. Après il est parti, il a trouvé un convoyage pour amener un bateau à un alu. Ouais, un Romanais. Voilà. Ouais. Mais il n'avait pas dématé déçu. Ouais, sur celui-là, non. Donc il a ramené le bateau et puis voilà. Voilà, après, et c'est le même bateau après qu'il a ramené aux Antilles voilà, à certainement. l'automne. Voilà. Et c'est là où tu étais sur ce bateau? Oui, donc effectivement, toi, c'était encore avant. Moi, je suis à sa naissance proche. Donc vous aviez quel âge à cette époque-là? Moi je devais avoir, moi je suis de 53, donc je devais avoir 180 quoi. Écoutez, c'est pas impossible que je reçoive une arme, hein, à un moment donné. Oh, bah surtout ton accompagnement. C'était pour boire un coup, non? Tu versais le cadeau. Oui, On va lui fournir un petit paquet. voilà. À la vôtre, Donc, quand capitaine. même. Oubliez les papiers. À la vôtre. Alors pour la petite histoire, ma première équipière ça a été Evelyne qui est là et c'était en mars, Evelyne. mai 80, jusqu'au 15 juin, on a fini le convoyage à Propriano le 15 juin. Sur lequel, du coup? Mon dernier équipier c'est Maëlle, grosso modo, de qui est là. Voilà Maëlle, c'était... Non, il y aura Frédéric tout à l'heure qui va être là puisqu'elle elle navigue en ce moment avec moi. Mais Maëlle c'était de Malaisie 2016, en non Thaïlande. Et Philippe, Ouais. ton premier skipper, c'était qui? Mon premier skipper, c'était toi. Voilà, Ah. Et ton premier bateau? Sur le 470, hein. Mon premier Ah, mais bateau, oui, mais- quand on Régaté. voilà, quand on régatait en 470 et en 5 au 5. Mais il y avait de la rébellion dans l'air parce que ça se terminait des Déjà, fois à il coup de était rame dans la gueule. Hein. Mais bon, hein, on se pardonne. Ouais. Au premier skipper. Et donc, il y a Daniel aussi qui est là, qui a fait partie de ma... Alors Evelyne Première fournée. Evelyne a quand même fait partie de ma première transat comme skipper et de mon premier emploi comme skipper, parce qu'avant cette transat, j'avais jamais skippé un bateau. Donc, et c'était grâce à Jean-Luc et Pia. Oui, c'était Ah, toi, c'était le même bateau. Oui, c'était le Je même ne vais pas le bateau. répéter toute la soirée, Voilà, mais sauf comme que elle, Jean-Luc avait fait la elle connaissance de Pia, et elle comme était arrivée après le toi, bateau je crois. Moi, j'étais, était open le à l'intérieur, retour vers les Antilles. Jean-Luc et et Pia. comme à 25 ans, D'accord, il est rentré des Antilles et ensuite... donc moi j'assistais. Il a Voilà. repris, À un moment donné, Pia elle a dit, ça fait quand même bien qu'il se barre celui-là. Donc Jean-Luc est allé voir les petites annonces à la capitainerie, cherche skipper, il est revenu, il m'a dit,
il cherche un skipper pour traverser l'Atlantique, tu devrais le faire. Je lui dis non, je suis pas skipper. T'es très doué, tu vas y arriver. Prépare-toi. Tu verras, je ne savais pas faire le point astro. Il m'a dit, tu verras, c'est très simple. J'ai dit oui, ok. Tu lis le bouquin? J'ai dit oui, ok. Il ne savait pas lire. Voilà. C'est là que tu as appris à lire. Voilà, exactement. Donc c'est grâce à Jean-Luc à qui je voue une reconnaissance éternelle qui m'a poussé à devenir marin professionnel. C'est pour ça que tous les fonds sont toujours très propres. Exactement. Ouais, alors si vous avez des fonds à nettoyer, demandez à Philippe. Ouais, j'ai été à rue d'école. Mais c'est vrai que c'était un bateau tout ouvert. Ah ben ultramarine, bon. Là, je ne raconte que la partie visible de l'iceberg parce que Pia est là. Et bon, pour l'autre partie, vous viendrez, on en parlera là-bas. Tu me fonds ta ligne les billets. Il n'en a plus de billets là. Voilà, à boule le fric, Jean-Luc. Et Nathalie, Laurent, on était au lycée ensemble. Et, Nathalie, rapproche-toi de Laurent. Rapproche-toi. donc il m'a Ah, voilà. j'ai fait mon Ça, c'est premier Nathalie. stop. Parce qu'on avait 14 ans, on attendait le bus à la sortie du lycée, on habitait Triel, il m'a dit bah, allez on rentre en bus, hein. On rentre en stop. Et donc bah, voilà, et après j'ai pas arrêté de faire du stop, hein, ça m'arrive encore. Mais c'est aussi grâce à Laurent. Il était un peu plus âgé que moi, j'ai dit il est impressionnant ce garçon. Nos premières naves en mousquetaire, club. Ah oui, première nave en maintenant, mousquetaire il club. Là aussi ça se finissait à coups de rame, mais bon. On était 5 sur un mousquetaire club. Ouais. Donc voilà Laurent, et on a traversé l'Atlantique ensemble en 95, parce que Laurent avait un projet de faire un tour de l'Atlantique en famille. Et moi je lui avais dit, viens traverser l'Atlantique avant avec moi, comme ça tu seras plus... Donc il est venu en 95. Mais avant, avec Nathalie, nous avait rejoint en 94, exactement, en 94 au Venezuela. Ils nous ont rejoints au Roques et ils ont navigué avec nous au Roques. Et ensuite en 2007, rebelote, et cette fois j'étais équipier. Voilà, vous vous êtes croisés, exactement, à La Palma. On est partis ensemble en même temps, mais après on très vite perdu. Alors voilà. Sur un kata. Alors Bernard, c'est une histoire assez... Alors Bernard, c'est lui, hein. Ouais, Bernard. Voilà. Et Muriel, c'est elle. On a traversé l'Atlantique en 81. On s'est posé la question, on s'est dit c'est une bonne opportunité. La larme pour les flancs, mais c'est quoi ce délire? Si, mais quand j'y étais il y a 2 heures. Il reste 1 minute 03. 1 minute 03. En 81, on a traversé l'Atlantique sur le Saint-Jean, de Saint-Martin aux Açores, non, de Pointe-à-Pitre aux Açores, et nous avons vécu l'élection de Mitterrand en mer, avec Saint-Lys Radio, pour que certains ont peut-être connu. Mais oui. Voilà. Et la mort de Bob Marley. Et donc Lucien, le propriétaire du bateau, qui n'était absolument pas quelqu'un de droite, il a dit je vais être beau joueur, je vous offre le champagne. Tu te rappelles? On s'appelle le champagne. Lui, il faisait plutôt la gueule. Hein. Je me rappelle aux Açores, à l'Escale, quand il a eu la contribution. Centre de Porto Vecchio à Fort-de-France, et ça a été une traversée qui a duré 2 mois parce que le propriétaire nous avait donné quartier libre, donc on s'est arrêté 3 semaines ou 15 jours au Cap-Vert, 15 jours minimum. Ah, on regarde le journal de bord. 12. Un truc comme ça. On est parti avec un peu de retard parce qu'il y avait une grand voile qui avait été mal taillée. Voilà. Mais bon. Il faut quand même dire que Evelyne et Daniel, je ne les avais pas revus depuis bientôt 40 ans. Ah ouais, 40 Et ans, Evelyne ouais. qui est là. Oui, Evelyne. Nous, c'est pareil. Hein. Où elle est, On s'est Evelyne? revus à Paris. Ça fait à Paris, mais C'est toi, Evelyne? Ah, d'accord. Mais c'est vrai que on ne s'est pas vu. C'est important, tu sais, pour le... Mais pour ce qui est de Daniel et Evelyne, je les avais pas revus. Donc, qui est là. Elle est là-bas, Evelyne. Elle se cache, mais elle est là, elle est là.
Et alors j'ai retrouvé Evelyne, parce qu'Evelyne habitait à Sauve quand elle a fait cette traversée avec moi. Et en fait, il y a 3 ans, grosso modo, je suis allé voir à Sauve. Mais en fait, j'étais déjà allé voir avant. J'avais pas osé t'appeler. Il y a 3 ans, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit je vais l'appeler. Et là, c'était une grosse surprise pour elle. Elle ne s'attendait pas. Et je lui ai parlé à Evelyne, je crois, à ce moment-là, que j'avais ce projet. Bon, qui a mis 3 ans à mûrir dans ma tête. Je connais Jean-Luc depuis mars 80, exactement. Ouais, mais je n'ai jamais traversé l'Atlantique avec Jean-Luc. On cherche à téléphoner, c'était pas possible. Et grosso modo, j'ai toujours été ton équipier. Comment? Oui, je le serai toujours. Je n'arriverai pas à dépasser ce stade. Donc en fait, je suis arrivé je suis arrivé en bateau stop en Martinique le 28 février 80. Et pendant 3 jours, j'ai dormi sous... il pleuvait, je l'avais dormi un mois en Canaries sur la plage, mais pendant 3 jours, j'ai dormi sous une baraque parce qu'il y a des piloteries en Martinique. Puis au bout de 3 jours, je suis allé sur le port de la marina de la Pointe du Bout le soir et il y avait sur un bateau, ils écoutaient les Doors, ils étaient 2 dans le cockpit et alors moi, les Doors à l'époque, je grimpais aux arbres. Et au bout de 5 minutes, voilà. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, je lui ai dit, c'est cool la musique que vous écoutez. Il m'a dit, bah viens, monte à bord. Bon, je suis redescendu 2 mois après, sous la pression de Pia. De Pia qui, elle s'est incrustée dans notre couple quelques mois après. Pia a dit, c'est lui ou moi. J'en avais marre, c'était un SDF. C'était le SDF. Ah ouais, j'étais SDF. Et donc après, On espérait aller à Rotterdam. moi j'étais sur le Camara. Ah oui. Non mais tu venais de traverser avec un couple, ça serait pas très bien passé. Voilà. Ils sont pas là. Tu étais SDF. Mais on est resté Mais là, tu es resté un moment. surtout qu'il y avait des amis à nous. Mais là, c'était Entendez le ton, hein. Tu es resté un moment, hein. Un peu trop longtemps. Le ton, en long. Non, ça va. Nathalie, on s'est connus. En fait, Nathalie, grosso modo, je vous ai rencontré la première fois à Donc, Moustique. Nathalie. C'est vrai que. Mais Oui, c'était ça. On a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'était la veille de rencontrer Véronique. J'ai rencontré Nathalie et Hervé, je me rappelle, hein, évidemment, la veille de ma rencontre avec Véronique. Mais c'est bateau, C'était à Moustique. du canard. mais à Flores. Alors là, écoute, on pouvait pas s'y arrêter. donc Hervé et Nathalie étaient sur un bateau qui s'appelait Géronimo. Alors Nathalie, j'ai pas non plus traversé l'Atlantique avec Nathalie. Ouais, Mais ouais, par contre, c'était un bon en moment. 2007, elle est venue avec ses 4 enfants et on a fait une croisière de 2 semaines dans les Grenadines. Oui, complètement. Avec mission quand même. Ça y est, ça va cogner. Là. Bien la voile. Ah ouais, ça va cogner. Et c'était l'année des élections. De Sarkozy. Ah oui, on parlait politique. Jean-Pierre. Et comme tu as toujours été de droite, tu étais content. Voilà. Oui, parce que on a eu, j'étais plutôt face à une équipe sarkozyste. Ça a été dur pour moi.